Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais sincèrement remercier le Seigneur pour la vie de l'apôtre Honoré, et pour la vie de sa femme, Maman Cécile. Est-ce que vous pouvez joindre vos deux mains, ovationner le Seigneur Jésus pour ce chef-d'œuvre, ce travail que vous êtes en train de bâtir, d'édifier. L'Esprit de Dieu vous sera toujours reconnaissant. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus pour la vie de maman, pour la vie de tous les pasteurs. Amen. Amen. Et pour votre vie aussi. Alléluia. Amen. Ce soir, nous commençons une conférence de la jeunesse qui a pour thème lève-toi et sois éclairé. Ça va être un moment d'enseignement, de dépouillement, de repositionnement, de reconnexion, un moment de réveil, un moment de changement de direction que nous allons passer au cours de ces 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous estimer très heureux d'avoir rencontré Jésus-Christ à cet âge. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose d'avoir connu son Créateur en sa jeunesse. Et si on le saisit, si on le comprend, cela nous aidera à bien gérer notre vie. La vie, c'est un don. Ta vie est un don que Dieu t'a octroyé. Alléluia. Amen. Et tu as maintenant le pouvoir de décider de ce qu'elle va devenir. Elle va devenir ton avenir. Ce que demain tu seras. Tu pourras décider d'être un jeune enfant à vie. Tu pourras d'être comme ce fou de Gadarène que personne ne pouvait maîtriser et qui avait pour demeure les sépulcres. Quand on n'écoute personne, quand on ne suit aucun conseil, ce qui va se passer, c'est qu'on a un type de vie, un style de vie comme ce fou-là, que personne ne pouvait maîtriser. Donc ce soir, je vais te donner un puissant aperçu. Ça va être un enseignement. Et prête-moi une oreille attentive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le texte que nous avions choisi se trouve dans Isaïe 60, verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, jeunesse, sois éclairé. Lève-toi. On dit car les ténèbres couvrent toute la terre. Cette terre sur laquelle nous sommes, elle est couverte par une couche de ténèbres. Une couche de ténèbres. Et ceux qui n'ont pas connu Jésus, ils sont comme des squelettes. Ils sont comme des pauvres qui n'ont pas Jésus et qui peuvent perdre leur vie à n'importe quel moment. Donc Matthieu
5, verset 14 nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière de ce monde. La lumière de ce monde. La Bible n'a pas dit que nous sommes la terre, la lumière de la terre. Le monde, c'est un système, y compris la terre et les autres planètes. Alléluia. Amen. Donc le chrétien est plus que le soleil. Amen. Amen. Donc tu es appelé à briller. Tu es appelé à défier les ténèbres. Et partout où tu es, on doit savoir qu'il y a un enfant de Dieu. Et c'est le défi à relever. À cet âge de la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qu'on embrasse. Beaucoup de choses qui sont comme des pressions, des oppressions, harcèlements qui nous sont imposés. Alléluia. Amen. Et puis, on a envie de tout faire à la fois. C'est ce qui est dangereux. Donc ce soir, je voudrais te parler corps à corps pour t'expliquer un certain nombre de choses. N'oubliez pas que la mort n'a pas d'âge. L'embryon meurt. Les fœtus embryons meurent. Les fœtus meurent. Les bébés meurent. Donc la mort n'a pas d'âge. Tu pourras mourir à n'importe quel moment. Mais l'enfant de Dieu ne pourra pas mourir, perdre sa vie comme ça, et seulement si il connaît son Dieu. Il se confie à son Dieu. Si et seulement si il apprend à marcher main dans la main avec son Dieu. Comme le roi David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a encore dit, celui qui me garde, le sommeil ne dort. Alléluia. Amen. Alors, la question que nous allons poser ce soir est de savoir comment pouvons-nous briller. Comment dois-je briller? Ici, il y a une question qui est, on dit, il y a un souci qui est soulevé. Lève-toi. Ce qui veut dire qu'il y a question de sommeil. Et ce type de sommeil, c'est un sommeil de l'inconscience. Ce n'est pas le type de sommeil qui nous permet de nous allonger sur nos lits. Mais c'est l'inconscience. Le fait de n'avoir pas vite pris conscience de ce qui nous attend, de ce qui nous émaille, comme la panoplie du diable, du danger peut-être qu'on court, ou de notre destinée que nous devons accomplir. Lève-toi. Ici, il y a un réveil personnel. C'est pourquoi la phrase a été faite. Alléluia. Amen. En titre personnel. À titre personnel. On n'a pas dit levez-vous. On dit lève-toi. Lève-toi. Donc ça va être une décision personnelle. Lève-toi. Moi j'avais reçu Jésus à ton âge. Quand j'étais en 5e, j'ai reçu Jésus. Je l'ai pris. Je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Je ne l'avais pas abandonné. J'ai grandi avec lui. J'ai brûlé les étapes de la jeunesse qui amènent à commettre toutes sortes de péchés.
Et le diable ne peut pas me toucher parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas faites. Donc, il ne faut pas que tu te dises que tu es jeune. Tu as mené ta vie de la jeunesse. Et quand tu seras grand, tu vas changer d'avis. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la ruse du diable. Ici, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout frère, il y a deux éléments attrayants qu'il dégage ou qu'il transporte. Le fait de briller de ton étoile, qui est ton étoile qui est comme un livre qui contient tous les détails de ta vie. C'est aussi une lampe qui a besoin d'être alimentée. L'autre aspect, c'est la richesse brute que tu as et qui se perd quand tu commences par commettre la sexualité précoce. Faire la sexualité précoce. Donc si Jésus t'a appelé à un âge tendre, c'est un message fort que l'Esprit Saint nous communique. L'Esprit Saint veut te dire que tu as une grande destinée et beaucoup de vies sont connectées à toi. C'est pourquoi Dieu ne voudrait pas que tu gaspilles quoi que ce soit de ta vie. Il y a beaucoup de destinées que tu dois allumer, que tu dois déclencher. Il t'a appelé très tôt pour que tu ne sois pas plumé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous étions allés à Togo 2000. Je crois 5 ans passés pour chercher un emplacement pour notre programme. Il y avait eu un homme de Dieu de renom dans cette nation qui a fait une grande convention de la jeunesse dans une grande salle de Togo 2000. Donc on était allé, il y avait à l'époque un cousin qui n'est pas fini, qui était tué par accident. Il nous a amenés là-bas dans la salle où il y avait eu ce programme. Et il me montrait des préservatifs utilisés qui sont par terre, utilisés. Donc la question de savoir comment est-ce que cette chose a été faite, c'est pendant la séance tenante, dans la salle, plusieurs comme ça par terre, jeunesse. Donc il faut que tu saches que le péché n'est pas fictif. Nous voyons n'est pas un jeu de plaie. Le péché n'est pas une obligation. Tu dois savoir que le péché est une bombe que le diable place sous les destinées pour les exploser. Donc toute personne, surtout les filles, ont ces deux qualités. Tout le monde est étoile. Et les filles souvent, très souvent, ont aussi en ajout ce qu'on appelle une richesse brute. C'est pourquoi ceux qui sont des mystiques, qui les niches les dérangent beaucoup. Là, il ne s'agit pas de beauté, mais il s'agit
de quelque chose qu'elle transporte qui est de particulier. Comprends ce que c'est en train de dire. Donc si tes professeurs courent après toi, les gens du quartier courent après toi, ce n'est pas ta beauté qui les attire. Ils ont vu quelque chose. Donc là-bas qu'on va te présenter, on te donner un montant envoûtant, un peu élevé que tu n'as jamais compté, pour t'arracher ça, pour voler ton étoile. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'on te parle, t'enseigne d'une manière systématique, que tu saches que tu transportes une destinée. Donc beaucoup aujourd'hui, comme jeunes filles et jeunes hommes, ont perdu cette grâce. Tu vois ce que c'est en train de dire. Donc quand on te demande de se lever, celui qui tombe dans un... il s'assoupit. Il a agi selon son inconscience. Il a privilégié le plaisir que sa destinée. Et donc, dans cette posture, les ténèbres vont l'envahir. Et la gloire de l'Éternel ne vont plus paraître. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas question que tes parents soient riches ou pauvres. Quand tu as Jésus, tu as tout. Je te donne un exemple avant de continuer. Il y avait une fille comme ça, en Côte d'Ivoire, dans une chorale. Elle était membre de l'église catholique. Et il y avait un prêtre qui aujourd'hui est devenu pasteur. Il a précisé que la fille n'était pas belle de figure. Mais elle avait une richesse brute qu'il voulait à tout prix arracher. Donc il a commencé par rendre visite à la famille. Il est devenu presque l'ami de la famille. Parce qu'il voulait à tout prix coucher avec la fille pour lui arracher. Il ne pouvait pas. Donc il était allé consulter un ami prêtre béninois. Il a conduit en Inde. Et maintenant, de là, je vais couper toute l'histoire. On lui a demandé de faire la liste de 4 riches de l'église, y compris le nom de la fille. Et donc avec une boule, comment ça s'appelle, une boule magique, boule de cristal. Donc quand il a le nom de la fille, il prononce le nom d'une personne. Si la boule vibre, il doit savoir que c'est la personne qui va aller au marché. Donc il a appelé les 3 femmes, le nom des 3 premières femmes. La boule n'a pas vibré. Et quand la fille, la boule a vibré. Il a appelé, il savait que ça allait marcher. Donc il a appelé, est-ce que tu connais le nom de tel hôtel? Sa situation géographique. La fille dit non. Va dans cet hôtel. On va se croiser à telle heure. Tu prends un taxi, arrivé là-bas, je vais payer. Il était très sûr. Il était très sûr. Donc, mais ne dis rien à ta fille, à ta maman. Parce qu'arrivé là-bas, on va faire la chose. Mais ne dis rien. Il était très sûr qu'il était vraiment dans une fierté orgueilleuse. Donc la fille, avant de quitter, a dit à sa maman, c'est ainsi que le père vient donner rendez-vous dans cet hôtel. Donc la maman lui a dit, ma fille va, que Dieu soit avec toi. Donc quand elle était allée, il a tout fait pour coucher avec elle, avec les trucs qu'elle devait. Entre-temps, il lui avait proposé, il avait pris une lame pour se blesser et faire un pacte de sang. La fille a dit non. Il a tout fait.
Et la fille lui a dit, je voudrais te faire un aveu. Ma maman m'a dit, il y a une personne qui a versé son sang pour nous. Et c'est cette personne qui a fait couler son sang. Et que nous, on n'a plus besoin de faire couler notre sang. Elle ne le fera jamais. Le prêtre était fâché. Il a donné un coup de pied comme ça. Et pas fini, ils se sont séparés. Maintenant, quand il est né de nouveau, il a commencé par rendre témoignage. Imprudent qu'il était, il a appelé le nom de la fille. Entre-temps, la fille est devenue ministre. En Côte d'Ivoire. Et elle a appris. Elle a entendu le témoignage. Elle a envoyé ses gardes de corps pour aller le chercher. Lui-même, il avait peur. Parce que les gens étaient très musclés. Donc arrivé là-bas, guess what? Il avait la fille au ministère des Finances, qui est ministre. Et elle a embrassé comme ça. Oh mon père, oh Seigneur, merci. Toi qui es le Dieu de ma mère, qui m'avait sauvé des griffes de cet homme qui voulait me tuer. Le père a commencé par pleurer parce que c'était devant les Adjatoto là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important que tu saches qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Et par après, comme lui pleurait, et la dame lui a dit de s'asseoir. Après tout, la dame lui a dit, elle lui a donné une enveloppe et a demandé à ses gardes de corps de la ramener. Donc, la dame l'a pardonné, elle a oublié. Tu vois ce que je suis en train de dire? Si cet homme avait couché avec cette sœur, elle n'allait jamais devenir ministre. Un seul péché va bousiller toute ta vie. Un seul péché. Just a little sin. Un petit péché. Toi là, c'est fini. C'est fini. Tu ne connais pas la nature de la destinée que tu transportes. Pourquoi vas-tu suivre les gens? Amen. Amen. Pourquoi? Quand ils vont commettre des péchés, toi tu vas les suivre pour commettre les mêmes choses. Vous n'avez pas la même étoile. Vous n'avez pas la même destinée. Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est très important. Tout va se jouer contre toi. Ça va te retourner en pleine figure. En pleine figure. En pleine figure. Quand tu vas le regretter plus tard. C'est pourquoi l'Église a dit, jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur au plaisir. Mais sache qu'un jour, un jour, il t'appellera. Tu vois ce que c'est en train de dire? Maintenant, je vais te parler de l'amour de Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Jésus? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Il est venu sur cette terre. Lisez 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21, 23. Allez-y rapidement. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous les pécheurs, nous méritons de mourir. Alléluia. Amen.
Nous méritons de mourir. Mais Jésus est venu et Dieu a fait de Jésus péché. Lui qui n'a pas commis de péché. Jésus l'a fait devenir péché. Et il a été sur la croix. Et sur la croix, il a été, avant d'y aller, il était humilié. Avec une couronne d'épines qu'on enfonce sur sa tête pour enlever nos souffrances. Nos durs labeurs sans fruit. Nos durs labeurs sans fruit. Les gens travaillent dur aujourd'hui. Si tout le monde, tous ceux qui travaillent durement, peuvent devenir riches, il n'y aura plus de pauvres. Hein? Oh bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus a pris nos péchés. Il a été dénudé. Dénudé au diamant. Frappé, déchiré, crucifié et sur la croix, percé. Sur la croix, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Parce que en ce moment, au moment où il était sur la croix, le Père était debout. Ses entrailles ont remué. Et il a voulu foudroyer ceux qui étaient en train de lui faire du mal. C'est lui qui l'a vu. Les pécheurs ne l'avaient pas vu. Mais il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a payé le prix. Et c'est l'amour qui pouvait nous manifester. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors comment est-ce que toi et moi allons témoigner ou manifester notre amour à l'égard de Jésus? Comment? C'est ce que tu dois savoir. À cause du péché, Jésus a été sur la croix. Avant d'y aller, il a été frappé, déchiré. Il est mort pour nous redonner la vie, afin de reprendre sa vie. Il nous a témoigné son amour. Maintenant, quel est notre retour? Quel est notre retour? Qu'est-ce que nous devons faire pour dire à Jésus que nous l'aimons? Qui a une réponse ici? Alors, qui a une réponse? Nous devons le servir. Devons le servir. Oui, une autre réponse? Alléluia. Amen. Nous devons nous sacrifier notre vie et l'adorer. Nous devons lui sacrifier notre vie et l'adorer. Qui d'autre? Oui? Nous devons éviter de le recrucifier. Nous devons éviter de le recrucifier, c'est-à-dire? C'est-à-dire éviter nos péchés. Qu'il amène bon. Éviter le péché. Voilà. Amen. Hébreux 4, 6. Hébreux 6, 4. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de dire? Il ne s'agit pas de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Entre-temps, tu es assis sur les œufs du péché. Non. Tu n'as pas besoin de faire la couvaison des œufs. Et demain, tu auras des poussées. Des petits oiseaux. Hello. Hi. Ça va? Amen. Amen. Il y a Hébreux 6, 4. Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés de la repentance, puisqu'ils crucifient leur part, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ingonie. Amen. Amen. Tu as compris?
Tu n'as pas compris. Tu vois ce que je suis en train de dire? Quand nous, les chrétiens, qui avions reçu la rédemption, à qui il est dit, dans le livre de Romains 1, 8, 1, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le passage a été mal traduit. Lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon, quand tu marches selon la chair, tu es condamné. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alors, quand le chrétien pêche, il ramène Christ de nouveau sur la croix et il le crucifie. Cette sœur catholique, je vous dis catholique, ce puissant prêtre qui sortait avec le diable, qui pouvait aller sous la mer, qui connaît le monde de Tiferet, les différents royaumes du diable, ne pouvait pas influencer et forcer cette sœur. Elle a dit non. Mais aujourd'hui, nos filles, avant, mais on n'a pas besoin de les toucher comme ça. Déjà de loin, pas. Tu ouvres les deux battants. Parce que c'est la grâce. La grâce est là. On fait la délivrance. Après, mon pasteur va me délivrer. Après, il n'y a pas de relation sexuelle illégale sans possession. Le blâmer. Pour faire le scanner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu aimes réellement Jésus? Aimer Jésus veut dire on ne pêche plus. Aimer Jésus veut dire on ne pêche plus. Quand je m'abonne au péché, ce qui veut dire que je crucifie Jésus et je lui fais du mal. Je lui fais du mal. Je lui fais du mal. Regardez la femme qui est à tout bout du champ frappée par son mari. Est-ce qu'elle va donner le meilleur d'elle-même à son mari? Hein? Non. Non. Tu vois? Regardez comment est-ce que nous faisons du mal à Jésus. Mais du bout des lèvres, nous le flattons, disons Jésus, je t'aime. Nous avons des tonnes de péchés programmés déjà. Des péchés, rendez-vous programmés. Des vidéos pornographiques pour souiller notre esprit. Tu n'iras pas loin. Tu n'es pas comme les autres jeunes. Tu es différent des autres jeunes qui ne connaissent pas Christ. Tu ne peux pas avec ça parler de Jésus. Ceux-là qui sont des jeunes comme toi qui n'ont pas Jésus. Tu ne peux pas. Alors c'est le défi à relever. C'est le défi à relever. Si tu es abonné à la fornication, tu dois l'arrêter maintenant. Auquel cas, les conséquences seront draconiennes. Parce que tu risques de griller. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous devons nous comporter pour éviter le péché? Pour terminer ce soir, comment est-ce que tu dois faire pour éviter le péché? Aujourd'hui, nous avons ce filet de l'oiseleur que le diable a lancé à l'humanité.
prendre en otage la jeunesse. Comment est-ce qu'on pourra identifier les enfants de Dieu, la jeunesse chrétienne, que cette jeunesse-là, elle est particulière? Ce n'est pas notre caractère. Le caractère parle de ton mode de vie, ta manière de s'habiller, ton comportement, tes actions, tout ce que tu fais te suit, te retrace. Et quand on va chercher tes pistes, on va te retrouver. Les enfants de Dieu sont appelés, surtout les filles, à s'habiller correctement et d'une manière décente. Aujourd'hui, le viol est ce qui est sur le marché. Quand tu t'habilles mal, peut-être que Dieu t'a béni avec une belle forme, et tu passes là où tu ne devais pas passer. Ces prédateurs vont te prendre en otage et c'est un coup à vie. Quand tu t'habilles mal et tu passes, les hommes, leur défense, c'est leurs yeux. Tu vas passer, mais en te voyant, ils vont pécher. Et ils n'hésiteront pas, essayer de te faire la cour parce que tu ressembles à une païenne, à une fille de joie, à une fille de joie, de bar, des rues. Mais une fois que tu te présentes, tu t'habilles bien, d'une manière décente, propre, avant que la personne ne te parle, elle doit réfléchir. Parce qu'elle pourra imaginer la catégorie à laquelle tu appartiens. Donc nous demandons à toute la jeunesse des Émingas de veiller sur leur habillement, surtout les jeunes, jusqu'à vos coiffures. Sinon, quand vous allez ressembler aux gens du monde, quelle différence pouvez-vous établir? Les gens ne vous considéreront pas comme des enfants de Dieu. Elles se voient. Alléluia. Oh, alléluia. Vous devez savoir que les enfants de Dieu ne mentent pas, ne volent pas, ne trichent pas, ne paraissent pas, ne dorment pas, ne sont pas des vannerpieds, ne sont pas désobéissants. Ils écoutent leurs parents biologiques et ils doivent écouter leurs parents spirituels pour recevoir la direction divine. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu saches que la fornication, c'est une bombe à neutrons. Si tu le fais, c'est pour un plaisir, mais tu es en train de griller ton futur. Demain, tes collègues vont te dépasser. Tu vois les conséquences. Quand tu refuses d'apprendre, d'aller à l'école, tu es en train de griller ton futur. Quand tu refuses d'étudier la parole, vous savez, je parlais de l'étoile qui est comme une lampe à alimenter. Quand nous nous mettons à étudier profondément la parole, je voulais dire, à tout moment quand tu ouvres ta Bible et tu commences pas à l'étudier, la conséquence c'est que ton étoile commence pas à briller. Elle brille. Elle brille. Et puis si ton étoile brille, cela veut dire que ton succès est possible. Mais si tu ne lis pas ta Bible, ton étoile va s'éteindre. C'est pourquoi on dit de se lever pour
être éclairé. Tu comprends? Donc nous, ce qui doit nous occuper, c'est les affaires du royaume. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le ciel doit être ce qui doit nous séduire. Les choses de cette terre sont éphémères. Ils ne doivent pas nous séduire. Si nous voulons devenir géants, des géants demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es jeune. Tu dois faire ton mariage dans le Seigneur. Personne ne doit t'utiliser pour te mettre en état de grossesse. Et après, il va faire juste le premier pas. Et être avec toi comme ça. Tu dois dire non. Si tu lui permets de te mettre en état de grossesse, bon, il ne t'a pas marié. Demain, il pourra te laisser et aller courir après une autre fille. Tu vois, non? Alléluia. C'est pourquoi vous devez être catégorique. Vous devez être sévère envers moi. Vous devez savoir ce que vous voulez. Le plan de Dieu pour votre vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas avoir des enfants, des fils et filles ratés. La commission des églises missionnaires est devenue maintenant une entité. Et d'année en année, elle va s'élargir. De nation en nation, de ville en ville. Donc vous êtes notre espoir. Si Jésus tardait à venir, c'est sur vous que nous osons compter. C'est pourquoi nous voulons semer ces valeurs en vous. Donc je vais demander au pasteur. Nous avons une brochure pour le réveil. Le pasteur Bethel est venu, le patron, le bishop, l'archbishop est venu en retard. Après, tu me dois une explication pour ça, ok? Tu ris, hein? Ce n'est pas un sourire. Donc, pasteur, prenez ça. Ça se vend à 300. Même moi, je vais vous les distribuer gratuitement. Bethel, tu vas veiller à ce que ce soit étudié. Et demain soir, on va traiter sur ça. Nous allons prendre quelques minutes pour faire le survol. Le terme général, c'est le prix à payer pour vivre la sanctification. Le brisement par la souffrance est obligatoire. Chaque jeune doit avoir une copie. Priez pour en avoir. Sinon, c'est toute la quantité que j'ai pour ce numéro. Je demande à maman de venir nous conduire dans la prière. Va donner deux mots, tu les conduis dans la prière. C'est vous les mamans. Demain, c'est le tour de d'Ayovo. Prépare-toi, hein, quand il faut me préparer une offrande. Hello. Sinon, je prends ton sac en allant. Maman Cécile. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, je vos deux mains et recevez maman. Apôtre maman Denise.